Alors, vais vous parler du traitement chirurgical des malformations vasculaires superficielles. Bien entendu, elles peuvent être de composantes artéro-veineuses, veineuses ou lymphatiques. Et bien entendu, le bilan précis hémodynamique et anatomique passera par l'échodoppler et l'IRM. Alors, les indications du traitement chirurgical, c'est en cas d'aggravation du pronostic fonctionnel, c'est le traitement des complications tissulaires et parfois à visée esthétique. Pour chaque type de malformation, la chirurgie va obéir à certains impératifs qui sont en termes de limites, de plans de clivage, d'hémostase et de reconstruction tissulaire. Voici à droite. Je sais pas si... Ça marche pas le pointeur. Alors à droite, vous avez une malformation artéro-veineuse avec une compliquée d'hémorragie. On voit l'artéographie avec quelques pédicules allant vers les zones de shunt artéro-veineux, mais qui restent localisées. Alors, le traitement chirurgical dans la malformation artéro-veineuse tissulaire localisée, c'est la chirurgie des complications qui sont souvent dues à l'hyperdébit régional. L'incision cutanée doit circonscrire la lésion dont l'exérèse est programmée. Il peut y avoir quelques problèmes techniques, des difficultés à trouver les limites dans le tissu cellulaire sous-cutané. Il ne faut pas faire d'économie tissulaire, passer en territoire sain et souvent faire une exérèse radicale. L'hémostase doit se faire de proche en proche à la coagulation bipolaire et dans la malformation au fil de suture vasculaire. Quant à la reconstruction, elle est impérative pour éviter les réactions inflammatoires. On peut s'aider d'expandeurs sous-cutanés, de greffe de peau totale ou de transplants musculaires libres du grand dorsal. Pour les malformations veineuses, les indications chirurgicales sont fréquemment retenues. Ce sont des indications à but esthétique, fonctionnel, en cas de complications veineuses thromboemboliques. Il peut y avoir deux types de malformations veineuses, tissulaires ou tronculaires sur les troncs veineux superficiels. Alors, on trouve toujours un plan de clivage. L'exérèse doit être complète, mais c'est un tissu qui est hypervascularisé avec des rapports étroits avec les éléments nerveux sensitifs. Donc, prudence, et il faut aller à la coagulation bipolaire. L'hémostase se fera de proche en proche. La reconstruction tissulaire ici, par exemple dans cette malformation veineuse superficielle, on voit à la droite de l'écran, on voit une malformation veineuse superficielle au niveau du genou avec mise en place d'expandeurs et puis pour faire une exérèse complète de la malformation et une fermeture de première intention. Ces malformations veineuses peuvent avoir une composante sous-cutanée. Voici donc une malformation veineuse qui apparemment était superficielle, mais l'IRM a pu démontrer l'existence d'une atteinte sous-cutanée. Donc il faut essayer de faire une exérèse complète, mais parfois il y a des difficultés d'identifier les limites exactes dans le tissu cellulaire. Il faut être prudent dans la libération des lambeaux cutanés parce qu'on risque d'avoir une nécrose cutanée. Quant à la libération des plans profonds, elle est beaucoup plus aisée. Pour les malformations tronculaires, il s'agit souvent de la veine marginale externe et c'est l'échodoppler qui va nous renseigner sur le siège de perforante incontinente, sur l'absence de rôle dans le drainage du membre inférieur. À ce moment-là, on peut faire l'exérèse soit de la veine dysplasique, mais celle-ci a été abandonnée puisque ça donne un retard de cicatrisation. On va actuellement vers une chirurgie moins agressive pour supprimer les perforantes incontinentes, faire une segmentation de la colonne sanguine et ceci grâce à une cartographie précise qui va permettre d'avoir des incisions limitées. Quant aux malformations lymphatiques, il peut s'agir de lymphangiome kystique ou de plage superficielle de lymphangiome, dont les indications chirurgicales sont les complications à type de surinfection, de compression, à visée esthétique ou fonctionnelle ou en cas d'écoulement répété. Alors là, voici à droite de l'écran des plages superficielles de lymphangiome qui étaient donc compliquées d'écoulement lymphatique répété. Et là, c'est une chirurgie en plusieurs temps programmée, aidée de tissu-colle pour faire la lymphostase dans les berges. En conclusion, on peut dire que l'identification précise de l'atteinte tissulaire est importante et qu'elle est au centre de la discussion thérapeutique, que le traitement chirurgical n'est pas toujours le traitement des complications et que la chirurgie a des indications très sélectives qui peuvent être partielles ou palliatives et que les thérapeutiques adjuvantes permettent de pallier aux difficultés chirurgicales. Mais il faut garder à l'esprit
que parfois l'abstention et la surveillance régulière sont la meilleure des thérapeutiques. Je vous remercie.